Bonjour à toutes, alors je suis ici pour faire une vidéo rapide sur le shampoing clarifiant. En effet, j'ai décidé de parler du shampoing clarifiant aujourd'hui parce que j'arrive pas à trouver sur YouTube une vidéo qui correspond à ce à quoi j'aimerais transmettre à mes amis et ma famille. Soit les vidéos sont en anglais, soit on parle du shampoing clarifiant très rapidement, soit on en parle et on évoque des éléments qui correspondent pas forcément en ce à quoi j'aimerais transmettre. Donc, deux choses qui sont importantes. Qu'est-ce qu'un shampoing clarifiant? Un shampoing clarifiant est un shampoing qui va débarrasser la tige capillaire et le cuir chevelu de tous les dépôts qui se sont accumulés sur une période d'environ 1 mois suite à l'utilisation des huiles et des crèmes. On ne le voit pas forcément à l'œil nu, mais il y a une accumulation de dépôts et si on ne se débarrasse pas de cette accumulation de dépôts, on peut observer de la casse qu'on ne peut pas vraiment expliquer, des irritations du cuir chevelu et d'autres symptômes de ce genre-là. Donc, la fréquence à laquelle utiliser un shampoing clarifiant, moi personnellement, je l'utilise une fois par mois. Mais ça ne veut pas dire que parce que moi j'utilise une fois par mois que vous devez forcément le faire. Mais c'est une moyenne. Une fois par mois, on peut l'utiliser une fois ou 5 semaines, une fois ou 6 semaines. Je pense qu'entre 4 et 6 semaines, c'est honnête, dépendamment de ses besoins. Parce que c'est à force d'être à l'écoute de ses cheveux, en dialogue avec eux, si on veut, qu'on finit par déterminer le moment auquel il convient le mieux d'utiliser un shampoing clarifiant. J'aimerais juste faire intervenir la notion de shampoing chélateur ici. Une petite parenthèse pour clarifier les choses. Alors, le shampoing chélateur et le shampoing clarifiant sont souvent confondus l'un l'autre parce qu'ils ont à peu près les mêmes propriétés. La seule différence, c'est que le shampoing chélateur a comme propriété supplémentaire d'extirper les minéraux qui se sont collés les minéraux que l'on retrouve dans l'eau dure à la fibre capillaire. Donc, en plus de se débarrasser des dépôts de crème et d'huile, le shampoing chélateur permet aussi de se débarrasser des minéraux. Donc, celles qui sont des nageuses ont plutôt intérêt à utiliser un shampoing chélateur plutôt qu'un shampoing clarifiant. Mais si vous n'êtes pas des nageuses habituelles, le shampoing clarifiant est très bien. Maintenant, comment reconnaître un shampoing clarifiant? L'ingrédient le plus important est le EDTA. C'est 4 lettres majuscules que vous retrouvez à l'arrière de la bouteille sur l'étiquette des ingrédients, EDTA. Et vous savez en lisant cet ingrédient que cet ingrédient va permettre de retirer tous les dépôts qui se sont accumulés. Donc je ne suis pas chimiste, je ne suis pas biochimiste, biologiste. Je suis une fille qui s'occupe de ses cheveux du mieux qu'elle peut et qui aime ce sujet et qui veut transmettre des informations aux autres. Donc, disons que le EDTA est cet élément déclencheur qui va faire en sorte que les dépôts qui se sont accumulés sur vos cheveux vont quitter la tige capillaire. Donc, voilà, je vous ai dit la fréquence, en moyenne entre une fois par mois et une fois ou 6 semaines. La raison pour laquelle c'est important de l'avoir dans une routine capillaire, parce que ça permet de partir d'une bonne base et que c'est nécessaire pour permettre aux cheveux et au cuir chevelu de respirer et ce en quoi il consistait. Donc un shampoing ayant un agent détergif plus fort qu'un shampoing hydratant qu'on utiliserait à toutes les semaines. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de trouver un shampoing qui contient de l'EDTA sur le marché, prenez un shampoing qui contient des sulfates. Habituellement, en grande surface, on retrouve des shampoings qui contiennent des sulfates. Ce ne sont pas des shampoings que j'utilise personnellement à chaque semaine, que je ne conseille pas non plus pour les cheveux afro d'utiliser à chaque semaine, parce qu'ils contiennent des agents détergifs qui sont très forts et très néfastes pour les cheveux, raison pour laquelle je recommande plutôt un shampoing hydratant de manière hebdomadaire, mais de manière mensuelle,
Utilisez un shampoing qui a des sulfates afin de retirer tous les dépôts. C'est pertinent pour permettre à vos cheveux de respirer. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider à comprendre ce en quoi consistait un shampoing clarifiant. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, il me fera plaisir d'y répondre dès que possible. Donc voilà, au plaisir de vous faire part de nouvelles connaissances éventuellement. Salut!